c'est que oh là là, c'est un auteur malvoyant, tu te rends compte? Oh là là, c'est un auteur qui a 22 ans, tu te rends compte? Ah là, donc l'autre, ah bon, malvoyant, oh là là, ça se vend bien ça, malvoyant. Oh, il a 22 ans, oh là, c'est un petit génie, c'est parfait. Et puis après, elle lui dit autiste, ouais, mais là, autiste, comment tu envoies Redman à la télé, quoi? Alors là, pour organiser la promotion d'un livre, c'est plus compliqué. Donc, quand Isabelle m'a dit « Ah, je lui ai dit que tu étais autiste », je me suis dit « Aïe ». Donc c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le contre-pied et que je me suis pointé chez Julliard sans rendez-vous. Parce que le plan, c'était si je viens au débeauté, puisque le classique, c'est de penser qu'un autiste, il supporte pas l'imprévu. Donc, c'est moi qui vais provoquer l'imprévu. Donc, moi, alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que de son point de vue, il y avait un imprévu, mais de mon point de vue, c'était planifié de longue main. Donc pour moi, il n'y avait aucun imprévu. C'est pour elle qu'il y a eu un imprévu et qu'elle s'est dit « Oh là là, ce type sait s'adapter ». Mais donc, oui, je me suis pointé chez Julliard, Place d'Italie. Je suis monté en même temps que d'autres gens dans l'ascenseur de verre, alors que j'étais venu saper comme un pape pour faire genre, parce que c'est bien de faire genre. Elle me dit « Vous avez rendez-vous ?» Je dis « Non », elle éclate de rire. Alors là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas très fier, parce que c'est de la violence symbolique, mais je l'ai regardé bien méchamment, et je lui ai dit « Excusez-moi, j'ai dit quelque chose de drôle, peut-être. » Alors là, elle s'est dit sans doute qu'elle avait affaire à je ne sais quelle star inconnue d'elle, et qu'elle venait de commettre l'impair de l'année. Donc elle a immédiatement changé d'attitude et appelé dans le bureau d'Etignalé. Elle m'a dit « Ah là là, d'un air de méconduire, faussement navré. Ah là là, je suis désolé, mais elle est partie manger, donc elle ne pourra pas vous recevoir. » Je dis « C'est pas grave, moi j'ai déjà mangé, donc je vais l'attendre ici et je m'assois. » Et pour en finir, quelque chose comme peut-être 40 minutes ou 1 heure plus tard, elle me dit « Bon, elle va vous recevoir, par contre, elle a que quelques minutes à vous accorder. » Alors là-dessus, elle m'a présenté son tandem, Bernard Barrault, qui s'est présenté en me disant « Je m'appelle Bernard Barrault, votre livre m'assied d'un bout à l'autre. » Je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'était fait exprès. J'ai eu une avance qui était vraiment plus que décente pour un premier livre. Ouais. Et avec un contrat très honnête, finalement. J'étais tête brûlée, mais de façon calculée, parce que je m'étais dit avant, ils ne voudront pas soutenir quelqu'un qui ne croit pas en lui. Donc, peu importe que je croie en moi ou non, je dois arriver conquérant, faire comme si c'était évident que j'allais être publié et que de toute façon je leur faisais un honneur à leur gargote de leur soumettre un texte alors que je pouvais me casser chez Gallimard quand je voulais. Et voilà, il fallait aller au bout du bluff. Il y avait un moment, c'était obligé. C'est marrant d'ailleurs parce que ce que tu viens de dire en fait à l'éditrice, là tu lui mens. Je croyais qu'un autiste ne pouvait pas mentir. Ah mais il faut apprendre. Hein. Absolument. Sinon la vie est impossible. C'est vrai qu'on s'est entraîné à ça. Non, mais j'ai appris à mentir, oui. Tous les jours, tu me dis un mensonge. Et si je le trouve, c'est que t'as perdu, quoi. Voilà. Mais c'est difficile.